Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un manteau où j'ai mixé le crochet et les aiguilles. Pour réaliser ce modèle, il vous faut 18 pelotes de laine parisienne de Bergère de France, un crochet en 3,5 et des aiguilles numéro 4. Le coloris de la laine choisi est Mélisse sur le catalogue de Bergère de France. Pour réaliser ce modèle, il vous faut 60 carrés en forme de fleurs et 60 carrés comme ceci. Vous trouverez la réalisation de ces carrés dans des vidéos précédentes, je vous mettrai le lien. Une fois les carrés tous réalisés, vous allez les coudre ensemble. Donc un de chaque, vous intervertissez les dessins. Pour les coudre, vous prenez avec le crochet donc en 3,5, le fil, les deux premières mailles du carré. Voilà, je tire une boucle. Je prends la maille suivante d'un carré, la suivante sur l'autre, comme ceci, sur la bordure, et je fais une maille serrée. Voilà, je prends la maille suivante sur un, la maille de l'autre, et une maille serrée. Pour le corps, je vais coudre ensemble 10 rangées de 8 carrés. 8 carrés, c'est pour la hauteur. Alors, il faut penser à ne pas coudre ensemble dans la deuxième rangée et troisième rangée les deux derniers carrés du haut, et à la huitième et neuvième rangée les deux carrés du haut, ils serviront pour l'emmanchure. Et pour les manches, il faut coudre 4 rangées de 5 carrés. Lorsque toutes les rangées sont cousues, pliez l'ouvrage de façon à ce que vous ayez 2 dessins devant de chaque côté et les 6 autres forment le dos. Là, j'ai fini de coudre toutes les bandes. Le corps est maintenant terminé. Donc là, j'ai cousu les épaules et j'ai bien laissé les espaces de 2 carrés pour les emmanchures. Sur le bas du corps, je vais relever toutes les mailles de la bordure pour faire une bande en tricot, en côte. Donc je relève toutes les mailles. Donc je prends le fil comme ceci. Voilà. Je prends toutes les mailles du carré. Lorsque j'ai relevé quelques mailles, je les glisse sur une aiguille numéro 4. Donc je les glisse en les prenant comme ceci derrière. Et je relève les mailles tout le long du corps en les relevant sur l'endroit, bien sûr. Alors, lorsque je relevais toutes les mailles, je vais faire un rang envers. Mais il faut savoir que pour faire la bordure de côte, il me faut 200 mailles. Donc, je vais commencer par compter le nombre de mailles que je vais relever. Et je vais diminuer sur le rang envers autant de mailles qu'il le faut pour obtenir 200 mailles. Pour diminuer les mailles, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Par exemple, si j'ai 220 mailles qu'il m'en faut 200, je fais 20 diminutions sur le premier rang. Et lorsque j'ai fait mon rang envers, je me retrouve sur l'endroit du travail et là, je tricote normalement en côte de 2 et je dois avoir mes 200 mailles.
Donc je tricote en cote 2-2 pendant 4 cm et ensuite j'arrête mes mailles comme elles se présentent. La bordure en bas du corps est maintenant terminée. Alors pour les manches, on va procéder comme au dos pour faire la bordure du poignet. Par contre, regardez bien les dessins que vous avez qui correspondent bien sur le haut du manteau, de façon à faire le poignet du bon côté, hein. Donc comme pour le dos, on va commencer par relever les mailles tout le long de la bordure. Et comme pour le dos, régulièrement, je les fais passer sur l'aiguille, il y a toujours la même aiguille numéro 4, en les prenant en maille par derrière, comme ceci. Donc là, je vais faire comme pour le dos, je vais relever toutes les mailles. Et lorsque j'aurai relevé les mailles, pour le poignet, il faut que j'en garde que 46. Donc je vais regarder le nombre de mailles que j'ai relevées et je vais enlever tout ce que j'ai au-dessus de 46. Donc si j'en ai 56, j'en arrête 10 sur le rang envers en tricotant 2 mailles ensemble. Donc là, j'ai relevé toutes mes mailles. Je vais faire mon rang envers en arrêtant, en diminuant les mailles de façon à obtenir 46 mailles. Donc je tricote mon rang envers et là je vais tricoter 2 mailles ensemble pour faire une diminution. Il faut essayer de répartir les diminutions sur toute la longueur pour que ça fasse plus régulier en fronce. Voilà, là j'ai fini le rang envers, donc je suis à nouveau sur l'endroit et je vais faire comme au bas du manteau, je vais tricoter en cote de 2, c'est-à-dire 2 mailles endroit, 2 mailles envers. À 6 cm, je pense que c'est suffisamment large pour un poignet, donc j'arrête toutes les mailles. Donc ma manche est maintenant terminée. Maintenant, je vais monter la bande qui va faire le devant et l'encolure, la bordure du devant et de l'encolure. Donc pour faire cette bande, c'est uniquement aux aiguilles et je vais commencer par monter 43 mailles. Donc je monte mes mailles. Alors je commence par tricoter une maille lisière. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles envers, comme ceci. Je vais faire ma première torsade, donc je tricote 10 mailles endroit. Sur le premier rang, je les prends toujours en maille torse pour faire une jolie bordure. Donc 10 à l'endroit torse. Ensuite, je vais tricoter à nouveau 2 mailles envers. Ensuite, je tricote 16 mailles endroit torse pour la torsade centrale. Là, je fais à nouveau 2 mailles envers.
Je tricote encore 10 mailles endroit torse pour la dernière torsade. Voilà, j'ai fini de tricoter le premier rang. Donc sur le rang envers, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors lorsque j'ai réalisé 4 rangs, je vais tordre mes 2 torsades extérieures. Donc là, je tricote ma maille lisière, mes 2 mailles envers. Voilà, et là j'arrive à ma première torsade. Donc je prends mon aiguille à torsade. Je vais mettre les 5 mailles sur l'aiguille, comme ceci. Je les mets derrière l'ouvrage. Je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. Je récupère sur l'aiguille gauche les 5 mailles laissées sur l'aiguille auxiliaire. Et je les tricote à leur tour à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter mes 2 mailles envers. Les 16 mailles de la torsade centrale, je les tricote normalement. Je tricote mes 2 mailles envers et je vais croiser comme j'ai fait tout à l'heure pour la dernière torsade. Donc je glisse les 5 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail. Je tricote les 5 mailles suivantes. Je récupère les 5 mailles de l'aiguille auxiliaire. Voilà, et je les tricote à l'endroit. Donc là, la torsade est tout au bout, c'est normal, hein, ça sera la bordure extérieure. Voilà. Là, ça fait bizarre, vous allez voir quand vous aurez fait quelques centimètres. Ça sera bien. On se retrouve 8 rangs plus haut, hein, après avoir fait ma torsade sur le côté, pour faire la torsade du milieu. Donc là, je prends l'aiguille auxiliaire, je mets 4 mailles sur cette aiguille auxiliaire, que je laisse derrière l'ouvrage. Je tricote les 4 suivantes, normalement. 2, 3, 4. Je récupère sur l'aiguille gauche les 4 mailles de l'aiguille auxiliaire. Je les tricote à l'endroit. Ensuite, je reprends mon aiguille auxiliaire pour prendre les 4 mailles suivantes que je laisse devant le travail cette fois-ci. Je tricote les 4 mailles de l'aiguille gauche. Je remets ces 4 mailles sur l'aiguille gauche et je les tricote à l'endroit. Je continue avec mes 2 mailles envers. Je tricote normalement les 10 dernières mailles à l'endroit.
Voilà, donc vous voyez ce que donne la torsade. Donc tous les 8 rangs, je vais croiser mes mailles, soit sur les torsades extérieures, soit sur la torsade centrale. Donc là, je vais faire 8 rangs et je vais tordre à l'extérieur. Voilà, vous voyez ce que ça donne une fois terminé. Donc là, ma bande fait 88 cm, soit la longueur du devant du manteau plus la moitié de l'encolure. Je la positionne le long du manteau pour vous montrer. Donc là, le côté qui sera cousu le long du manteau et le côté où vous avez la petite bordure où vous avez la maille lisière. Alors ensuite, vous faites une deuxième bande, pareil en inversant, c'est-à-dire que vous commencez par la torsade en bordure et les mailles en vert et la lisière en fin de rang. Vous voyez, là j'ai inversé. La lisière est à droite sur un et à gauche sur l'autre. Une fois que vous avez fait les deux bandes, vous allez les coudre ensemble en les mettant endroit contre endroit, hein, sans arrêter les mailles, parce qu'on va les arrêter en tricotant. Donc pour arrêter en tricotant, je les mets bien face à face et avec une autre aiguille, je tricote la première maille de la première bande. Voilà, avec la deuxième, je pique ensemble. Là, je tire une boucle comme ceci. Je lâche les deux mailles. Hop, je tricote les deux autres comme ceci. Je lâche les deux mailles et je vais rabattre la première sur la deuxième. Voilà, j'arrive au bout de ma bande, donc je vais tricoter les dernières. Voilà, la bande est cousue ensemble, j'ai plus qu'à couper mon fil. Donc après, je mets la couture des deux bandes au milieu du dos pour faire un point de repère. Et maintenant, je vais coudre la bande sur le corps, côté lisière. Hein, vous cousez bien sur le corps, le côté où vous avez la maille lisière et les deux mailles en vert. Je viens de finir de coudre ma bande à torsade. Donc là, vous voyez l'encolure. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à coudre les manches à la manchure. Je ne l'ai pas fait avant parce que ça fait un peu lourd après pour au tricot. Donc je regarde bien que mes dessins soient bien en raccord. Voilà. Le manteau est maintenant terminé. J'espère que cette réalisation va vous plaire, hein, et que vous prendrez plaisir à le tricoter, à le réaliser comme ça a été le cas pour moi. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Au revoir.